Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du journal de bord. Aujourd'hui on est chez Maxime et on va vous parler de la composition des morceaux. Bonjour, alors le processus de composition de Oxygène, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Il est tout d'abord assez continu, c'est-à-dire qu'on n'est pas un groupe qui va s'enfermer en studio pendant 2 semaines ou pendant le temps d'un enregistrement et composer l'intégralité de l'album pendant ce temps-là, ou dans le cadre d'une session de répète où on composerait tout. C'est un processus qui va s'étaler vraiment dans le temps, puisque même, je pense, si je me souviens bien, oui, le premier morceau composé pour ce nouvel album a été composé 2 semaines après la fin de l'enregistrement du dernier Clair de Lune. Donc c'est quelque chose qui va vraiment s'étaler dans le temps au fil des inspirations. Ensuite, le processus est aussi assez varié dans les formes qu'il prend, puisque ça peut venir de différentes façons. Généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir envie de traduire une émotion, une sensation. Ça va être quelque chose souvent qui va venir d'un film que j'ai vu, d'une photo que j'ai pu voir, d'un paysage, ou tout simplement d'un moment vécu qui va générer une émotion, un ressenti, et l'envie de le traduire par une mélodie et des paroles après, mais la partie écriture, on l'abordera dans un prochain épisode. Donc on va vous montrer aussi aujourd'hui un petit peu ce processus-là, comment ça se passe, comment se crée la base de la maquette, comment ensuite elle est envoyée aux différents membres du groupe qui eux aussi vont réfléchir à travers ce squelette de départ que je vais leur envoyer. Le squelette de départ traduit un peu moi ma vision de la chanson, l'atmosphère que j'ai envie de lui donner, et eux vont apporter leur créativité dans ce cadre-là. L'exemple qu'on va utiliser pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est un morceau qui s'appelle Le Silence des Anges, qui sera donc sur le prochain album et que certains d'entre vous ont déjà pu entendre en live, puisqu'on l'a testé sur plusieurs dates de la dernière tournée. Donc le morceau est né autour d'une envie de traduire au départ une sensation. Quand je dis qu'il y avait une émotion, une sensation, c'était juste cette idée d'une sensation de quelque chose d'assez noir, mais puissant en même temps. Et il y avait juste cette idée, ce riff que j'avais en tête. Je vais vous le faire écouter isolé seul, un petit riff au piano. Donc voilà, simplement ce riff. Ensuite, donc, il y a eu tout un travail de recherche de son pour l'étoffer et lui donner cette espèce de noirceur et en même temps de puissance. Donc on peut voir mon ami le chat qui s'invite souvent sur la zone de travail et qui va nous laisser travailler un petit peu tranquillement. Alors, voilà ce que ça donnait ensuite après un retravail au niveau sonore de ce riff. Ensuite, un morceau ne se limite pas à un riff, donc il y a toute la partie de recherche d'une mélodie de voix, ce qui va être vraiment le cœur du morceau, surtout chez Oxygène, où on est très très axé là-dessus sur le travail des mélodies de voix. Donc les morceaux parfois peuvent prendre énormément de temps justement à se construire, parce qu'avant de trouver une bonne mélodie, quelque chose en tout cas qu'on trouve suffisamment bon pour regarder, il y a beaucoup de choses qu'on jette. D'autres morceaux naissent assez rapidement, c'est-à-dire vraiment d'une traite. Là ça a été le cas, une fois que le riff a été trouvé, avec cette espèce de sonorité vers laquelle on voulait se diriger. Rapidement, la mélodie de voix est venue derrière. Donc, on va isoler ça. Écorché par les larmes, l'acide qui brûle ma peau, à nous ça me diaphane. Si peu de lumière il faut, au silence des anges. Une fois que cette base de maquette est faite, c'est-à-dire avec les premiers arrangements, la mélodie de voix et souvent un beat de batterie assez basique programmé à l'aide de l'ordinateur, j'envoie ça à tout le monde et chacun ensuite va réfléchir autour du morceau et apporter des idées d'arrangement. Matt va retravailler sa batterie. Donc justement, on va vous montrer là un peu comment Matt travaille de son côté. Je vous laisse donc avec lui pour regarder un petit peu ça. Salut, c'est Matt. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire partager quelques instants de la préparation de l'enregistrement du nouvel album, et donc plus particulièrement de la batterie. Donc je vais vous expliquer un peu la manière dont je travaille, le matériel que j'utilise, et puis vous pourrez voir une petite séance de travail à la batterie. Donc pour bosser les morceaux, j'utilise les maquettes essentiellement. Je les lis à travers mon PC jusqu'au module de la batterie électronique.
Et donc dans mon casque, j'aurai à la fois le son de la maquette et le son de la batterie électronique. Alors, bonjour. Effectivement, Maxime a choisi un morceau dans lequel il y a très peu de deuxième guitare, forcément. C'est vrai que pour ce morceau-là, en l'occurrence, comme il l'a expliqué tout à l'heure, on part d'un riff de synthé très mélodique. Et bon, c'est lui qui l'a composé et qui est très intéressant, c'est la base du morceau. À partir de là, c'est vrai que du coup, le travail de la deuxième guitare, pour moi, doit plutôt s'effacer. Dans le sens où dans Oxygène on travaille comme ça, il n'y a pas de course à celui qui va en mettre le plus, c'est vraiment pas l'esprit de composition du groupe. Le but c'est vraiment d'apporter ce qui manque, la petite touche mélodique en plus, le petit truc qui va donner quelque chose en plus émotionnellement. Et donc moi quand j'ai reçu ça, j'avais pas énormément envie de rajouter beaucoup de choses. Je trouvais que la basse avait une place énorme. La voix toute seule avec cette basse, c'était déjà hyper percutant. Du coup, j'ai simplement, du ressenti que j'ai eu à l'écoute, moi j'ai vraiment eu envie de mettre quelque chose sur le couplet pour donner un genre de souffle, une respiration au milieu. Et voilà, donc j'ai composé 3-4 petites notes qui reprennent une partie du thème principal et qui à cet endroit-là habillent le couplet. Donc je vais vous les faire écouter. Si j'arrive à me servir de ça. Merci Max. Alors donc là je vous fais juste écouter le riff et après je vous ferai écouter le riff dans le couplet tel qu'il est. Alors c'est vraiment 4 notes et ensuite si on écoute dans le couplet, ça donne ça. Une autre étape du processus de création et d'arrangement un petit peu plus des morceaux, c'est ce qu'on appelle les chœurs, c'est-à-dire des deuxièmes mélodies de voix qui vont venir se greffer sur la première mélodie de voix en retrait pour donner ce qu'on appelle des harmonies. Donc on va montrer un petit ce que tu détestes exactement, mais que tu es bien obligé de faire et de travailler. Et donc on va vous montrer un petit peu, voilà, par exemple sur le morceau Le Silence des Anges, un peu comment ça se passe. Donc la mélodie principale du morceau sur le refrain donne ça. Encore un dernier rêve avant de toucher le fond. Nos mains qui se lèvent, je saurais faire une raison. Etc. Là-dessus, Anne a greffé une mélodie. Donc tu vas nous montrer ta mélodie toute seule. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, et ensuite la combinaison des deux, ça va donner ça. Encore un dernier rêve avant de toucher le fond. Nos mains qui se lèvent, je saurais faire une raison. Voilà, il me semble que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, qu'on a fait un petit peu le tour du processus de composition au sein d'Oxygène. Alors il nous manque quand même un élément essentiel dans cette vidéo, c'est Stéphane. Stéphane qui a un peu, comment on va dire, quelques difficultés avec la technologie, et donc qui n'a pas encore pu me fournir de vidéos à intégrer à l'épisode. Mais je vous promets que vous allez le retrouver très bientôt dans un prochain épisode, puisque quand même il apporte énormément, avec ses lignes de basse, mais aussi les chœurs, comme vous avez pu voir, qui sont travaillés là avec Anne dans cet épisode, mais sur lesquels il travaille énormément et qui sont très présents, notamment sur scène, comme vous avez pu le voir depuis la dernière tournée. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dans lequel on abordera probablement l'écriture et aussi Stéphane. Et ensuite on se retrouve maintenant dans une semaine en studio. On vous emmènera avec nous pour la partie cette fois-ci de l'enregistrement en tant que tel des morceaux dans un studio.
tels qu'ils sonneront sur le prochain album. Je vous dis à très bientôt et merci de nous suivre.